Allô, allô, bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre fils et frère le Dozo intellectuel. Alors, si vous êtes connecté, laissez-moi un message. Partagez, mettez-moi des cœurs, faites-moi monter la température pour ce live du 8 décembre. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est intelligence du 7e jour ou maladie mentale religieuse de l'Africain. J'aurai l'occasion d'expliquer comment la religion est devenue une maladie mentale et comment nous souffrons vraiment de cette maladie, de ce cancer mental, psychique, psychologique. Comment ces sorciers religieux ont réussi à mettre nos intelligences dans des canaries, dans des bouteilles pour nous empêcher de mener les réflexions adéquates pour notre émancipation, notre développement et notre puissance. Donc famille, si vous êtes connectés, laissez-moi un cœur, dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez bien. Je veux voir les cœurs, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Faites-moi monter la température. Il ne faudrait pas que en pleine démonstration intellectuelle, on me dise que le micro ne passe pas, etc. Donc pour éviter ce genre de problème technique, je sollicite vraiment que vous me laissiez un commentaire pour me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien. Intelligence du 7e jour ou maladie mentale religieuse de l'Africain. Il est bon de voir combien de fois l'Africain se réveille. C'est la chaîne là, tu veux quoi? Ed n'a pas raison. Alors, il est bon de voir combien de fois les Africains se réveillent, combien de fois la jeunesse comprend. Et de plus en plus, je vois des personnes réagir à mes posts. Des personnes que moi-même je pensais qu'elles ne me suivaient même pas. Déjà, je suis suivi comme ça. Moi-même, je suis étonné. Donc, merci à tous ceux qui, dans l'ombre, continuent de suivre le Dozo intellectuel. Merci à tous ceux qui manifestent leur intérêt pour les thèmes que nous abordons et qui veulent se joindre également à nos activités. Je répète le thème de ce jour, intelligence du 7e jour ou maladie mentale religieuse. J'aurai l'occasion d'expliquer, d'entrer en profondeur de ce sujet, de dire combien de fois nous sommes affectés mentalement, moralement, psychologiquement par des religions qui ont pour seul but de nous mettre en esclavage. Et il est bon que pour atteindre le statut de première puissance mondiale, nous puissions éviter ces pièges de ces pafloteurs, soi-disant hommes de Dieu, et forger l'intellectuel africain sur le plan mental, former les leaders, pour que nous soyons une génération forte, pour que nous soyons une génération engagée pour notre continent. Rien ne doit nous distraire, rien ne doit nous effrayer, surtout pas des inventions comme l'enfer, le paradis, de pafloteurs. Il est bon que nous maîtrisions ces sujets-là qui sont d'une autre importance pour notre psychique, pour notre équilibre psychique, pour notre intellect, pour notre capacité scientifique. Il est bon que nous maîtrisions ces sujets. Et je vais exposer aujourd'hui une méthode utilisée par des gens qui sont victimes de maladies mentales religieuses. Des victimes de maladies mentales religieuses. Vous savez, quelqu'un peut tomber malade. Hein? Tout le monde est susceptible de tomber malade. Mais une fois que tu sais que tu es malade, prendre l'initiative de guérir là, c'est de ta responsabilité. Peut-être que des gens ne savent pas qu'ils sont malades. Peut-être que les gens ne savent pas combien de fois ils sont atteints. Surtout que les maladies, les infections sont de divers ordres. Par exemple,
Beaucoup d'entre nous, nous avons des virus du palu en nous. Mais nous ne savons pas. Nous attendons sa manifestation pour nous rendre compte que nous étions infectés de ce virus. On appelle ces gens des porteurs sains. Des gens qui sont même infectés du VIH, mais qui ne manifestent pas encore la maladie. C'est des porteurs sains. Pour ce qui concerne le cancer, ce n'est pas une infection virale, c'est-à-dire d'un microbe sur ton corps. C'est ton propre corps, tes propres cellules qui en grippe se rebellent contre toi-même. Et ça commence à toute petite échelle. Et quand ça commence, tu ne sais pas. Puisque c'est de l'ordre du microscopique. Lorsque tu sais que tu as le cancer, lorsque ça se manifeste et que ça devient apparent, souvent il est déjà trop tard pour te guérir. C'est pour cela qu'on insiste sur les méthodes préventives. On demande à nos femmes, par exemple, de faire des tests pour détecter déjà des cellules cancéreuses au niveau des seins, pour lutter contre le cancer du sein. Parce que lorsque tu vas voir des manifestations au niveau du sein, c'est déjà trop tard. Souvent même, il faut simplement faire une ablation, couper le sein. Voilà. Donc, certaines personnes sont victimes d'une infection religieuse très grave au niveau psychique et elles peuvent ne pas s'en rendre compte. Souvent, au moment où ils vont se rendre compte, il est déjà trop tard. Il faut les sensibiliser. Il faut leur expliquer. Les gens comprennent. Les gens ne sont pas sourds, ils entendent. Et comme je l'ai dit récemment, même lorsque les gens pensent qu'ils ne me suivent pas, là, ils me suivent. Moi-même, je pensais qu'ils n'étaient pas suivis. Déjà, on me suit. Ok. Moi, l'homme qui m'a parlé, qui m'a offert cette chaîne, il s'appelle Vovo Didier. On a fait un débat, j'étais très chrétien, je n'étais pas d'accord avec lui. Il ne m'a pas convaincu du tout. Il m'a fallu 5 années, 5 ans pour venir lui dire qu'il avait raison. Donc je ne cherche peut-être pas à convaincre les gens aujourd'hui, mais je vais semer dans les cœurs, je vais semer dans les esprits, dans les intelligences, les bases de la réflexion sur lesquelles les cerveaux africains vont tourner. Et des années plus tard, les gens viendront dire merci. Lorsque nous ne parlons pas seulement à notre génération. Parce que l'objectif, c'est de marquer l'histoire. C'est-à-dire des générations après moi viendront certainement dire un jour que cet homme qui a parlé, ça fait des années, des décennies ou des siècles, il avait raison. L'histoire nous jugera. C'est pourquoi je ne tiens pas particulièrement en compte des critiques malsaines que je peux recevoir de mes contemporains, même des amis proches. Parce qu'on peut me critiquer, on peut me dire tout ce qu'on veut. Mais je suis convaincu d'une chose. C'est que le chemin tracé devant l'Afrique est irréversible. Et plus tard, des générations viendront nous dire merci d'avoir tracé devant elles les signaux de la puissance africaine. Plus tard, nos enfants nous diront merci d'avoir parlé pour eux. Cette génération qui vient devant nous. Intelligent du 7e jour. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'Africain, si on se met au niveau des jours de la semaine, il n'est pas intelligent lundi, mardi, mercredi. Il n'y a que dimanche qu'il fait semblant d'être intelligent. C'est du flottage. C'est une image que je prends. Parce que je fais un post et quelqu'un me répond: si les Africains avaient leur fétiche, leur animisme, n'ont pas pu empêcher la colonisation et l'esclavage, ça veut dire que nos dieux, que nos cultes n'étaient simplement pas puissants. Donc il faut aller vers le Dieu de ceux
qui se sont montrés puissants pour nous battre pendant la colonisation et l'esclavage. Cette vidéo-là, c'est pour eux, pour les aider à être un peu plus intelligents, à être moins victimes de maladies mentales religieuses. Tous ceux, et ceux qui tiennent ce genre de propos-là, ce n'est pas des gens qu'on va dire ne sont pas à l'école. Hein. C'est ceux qui ont compte, qui semblent avoir fait les universités, les grandes écoles. C'est ceux-là qui estiment, avec tous les hommes de Dieu flotteurs, que nous, nos dieux n'étaient pas puissants, nos ancêtres n'étaient pas puissants, sinon nous ne serons pas tombés dans l'esclavage et la colonisation. Il faut donc aller vers les dieux, les cultes de ceux-là qui se sont montrés plus puissants que nous pendant la colonisation et l'esclavage. Bon, je peux par exemple citer Makosso parce qu'il est un personnage emblématique du mouvement chrétien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux en tout cas. Et il n'a que ça à la bouche. Pourquoi suivre un Dieu faible? Il faut aller vers un Dieu fort. Tous ceux qui sont donc avec des personnes qui leur posent ce genre de réflexion, cette vidéo c'est pour vous aider à leur répondre et à les soigner. Parce que quand quelqu'un est en train de dire ça, il ne sait pas qu'il est en train d'exprimer sa bêtise mentale. Il ne sait pas à quel point il est infecté mentalement. Il faut les soigner. Il faut leur apporter des soins. Il faut comprendre leur état. Nous avons fait le diagnostic. Ils souffrent donc de maladies mentales religieuses. Il leur faut renforcer leur capacité personnelle et mentale. Il faut qu'ils prennent des antibiotiques psychiques, mentales, intellectuels, pour renforcer leur système immunitaire, mental et intellectuel. Bien. Je vais donc poser la question plus clairement. Moi, je dis, je suis animiste. Je dis, je suis le culte ancestral de mes ancêtres. Le culte africain ancestral. J'honore mes ancêtres, je fais les libations. On dit que moi, je suis dépressif. J'honore mes ancêtres qui m'ont pas sauvé de la colonisation. Je pose donc la question à ces chrétiens musulmans qui n'ont que cet argument à la bouche. Est-ce que lorsque Israël, que vous dites être le peuple élu de Dieu, Dieu ne nous a pas élus, il a élu un peuple qu'on appelle Israël. Israël, dans la Bible, le peuple juif dit qu'il était mis en esclavage 400 ans en Égypte. Qu'est-ce que vous répondez de ça? On est lundi, premier jour de questions. Ces chrétiens musulmans vont dire non, c'est normal. Ils vont justifier que c'était le plan de Dieu. Là, ils ne posent pas de questions. Là, ils justifient la chose. Tu dis, ok, ça c'est lundi. Mardi, tu leur dis, bon, le peuple d'Israël a été colonisé par les Babyloniens, les ont beaucoup fatigués. Que dites-vous de ça? Ils vont dire, non, là, c'était prophétisé. Et ils ont toujours des choses à dire. Ça, c'était prophétisé. Ça, c'était pour montrer la gloire de Dieu. Ça, c'était parce qu'ils ont délaissé leur culte. Sinon, leur culte, là, c'est un bon culte. Hein. C'est justement parce que le culte est bon qu'ils l'ont délaissé, là. C'est pour ça que Dieu les a livrés. Mais c'était dans le plan de Dieu de les restaurer. On est mardi. Mercredi, tu leur dis, bon, ok. L'empire des Mèdes et des Perses a babougouillé les Juifs.
Qu'est-ce que vous dites de ça? On est mercredi. Ils vont dire oui, que c'est écrit dans la Bible. Donc c'est biblique. Et que l'Esprit de Dieu avait le contrôle de la situation. Et que Dieu s'est manifesté même à travers la colonisation des Perses. C'est-à-dire ils vont trouver une explication à ça. On est mercredi. Tu dis, j'ai compris. Alors jeudi. Jeudi, tu l'as dit, bon. Les Grecs de Alexandre le Grand ont d'abord les Juifs. Les ont pas beaucoup sauvages même. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ils vont dire oui. Et qu'il faut comprendre les choses de manière spirituelle. Il faut être dans la révélation pour comprendre le plan divin à travers la colonisation grecque. Tu dis d'accord. Alors vendredi, les Romains ont pas beaucoup les Juifs, mauvais même. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il dit oui. Ça par contre c'était le plan de Dieu, c'est-à-dire toujours des arguments justifiés. On est vendredi. Samedi. Tu l'as dit bon. Les Occidentaux qui disent qu'ils étaient chrétiens ont été mis sous esclavage arabe, islamique, musulman. Que dites-vous de ça? Est-ce que les Occidentaux ont dit non, comme on était mis en esclavage par des Arabes islamiques, délaissons le christianisme pour aller vers l'islam? Ils n'ont pas dit ça. Au contraire, ils sont restés unis autour de leur christianisme pour mettre dehors l'islam. Aujourd'hui, l'islam saoudien, aujourd'hui on parle, il y a l'armée américaine. De toute façon, nous on fait débat au quartier pour dire 43e Bima, les Français doivent quitter le Niger. C'est comme ça qu'il y a l'armée américaine en Arabie Saoudite. C'est-à-dire sur le plan militaire, la Terre Sainte est protégée par ceux qu'eux ils considèrent comme des satanistes, comme des gens qui vont en enfer, les Américains. Est-ce que ça les empêche de dire que non, c'est que l'islam est mauvais, ils vont devenir chrétiens? Est-ce que le fait que les Juifs soient mis en esclavage et en colonisation des siècles les a empêchés de dire qu'ils vont retourner au culte de leurs ancêtres? Est-ce que les Chinois qui ont été colonisés par les Japonais ont dit ils vont retourner au culte du Japon? Est-ce que les Coréens qui ont été colonisés par les Japonais ont dit ils vont retourner au culte des Japonais? Est-ce que les Indiens, les Hindous ont dit ils vont retourner au culte des Anglais parce qu'ils ont été colonisés par les Britanniques? Est-ce que les Chinois qui ont été battus par les Anglais pendant la guerre de l'opium, colonisés par la Grande-Bretagne, la France et tous ces pays-là ont dit non, renonçons à nos cultes? Pourquoi l'Africain fait ce que personne ne fait au monde? Personne. Là on est samedi. Tu fais le tour d'horizon. Tu lui montres tout ce qui se passe à travers l'humanité, à travers l'histoire de tous les peuples. Tous les peuples. Tu lui reposes la question. Tout ça, il trouve ça normal. Dimanche, tu lui dis bon, les Africains ont été colonisés et mis sous esclavage par les Arabes et les Occidentaux. C'est là, depuis 6 jours, ils ne posent pas de question.
Depuis ces jours, il accepte et il justifie tout ce qui ne le concerne pas et concerne les autres. Quand ça le concerne, c'est là maintenant il semble être intelligent pour cette vie. Si nos ancêtres étaient forts, si nos cultes étaient forts, pourquoi donc ont-ils échoué devant les Blancs et les Arabes? Délaissons donc nos cultes pour nous conformer aux cultes des Arabes et des Occidentaux. Or, tu lui as montré que 5 fois dans l'histoire, pour ne même pas dire près d'une dizaine de fois, parce que je n'ai pas tout cité, Israël a été contraint à la colonisation. Tous les peuples de l'histoire, pour ne pas dire beaucoup de peuples dans l'histoire, ont été contraints à la colonisation, sans pour autant délaisser leur culte, sans pour autant délaisser leur tradition. Tout ça, tu lui as montré du lundi au samedi, tout ça, il trouve ça normal. C'est pour lui, là. Là, il devient intelligent à poser question pour dire, si nos ancêtres ont été colonisés, c'est que parler de ceux qui ont colonisés. Si Israël avait dit ça aujourd'hui, les Juifs ne seraient plus Juifs. Si les Chinois avaient dit ça aujourd'hui, la Chine ne serait plus la Chine. Si les Arabes avaient dit ça aujourd'hui, les Arabes ne seraient plus Arabes. Personne ne dit ça dans le monde. Il n'y a que les Africains. Aliénés jusqu'au malades mentaux religieux. Qui critiquent jusqu'à leur ancestral. Ce que personne ne fait dans le monde. Et tu vas trouver choses universitaires. Nos diplômés, ceux qui ont compte pour être les leaders, ceux qui portent l'intelligence et l'intellect, qui sont dans ces bêtises, en train d'être manipulés par des pasteurs pas flotteurs, des hommes de Dieu pas flotteurs. Ce que personne ne fait dans le monde. Pourquoi moi, Africain, je vais le faire? Lorsque Israël est mis à genoux, Israël dit, notre culte est bon. C'est parce que nous n'avons pas respecté nos traditions. Donc c'est nous qui avons fauté. Et comme nous n'avons pas respecté nos traditions, notre défaite, notre colonisation doit être pour nous une prise de conscience pour revenir à notre tradition. C'est-à-dire la colonisation est le moyen par excellence pour un peuple d'être encore plus attaché à sa tradition. Parce que sans ça, ce peuple est perdu définitivement et à jamais. C'est ce que ces espions, en réalité ce sont des espions qui viennent détruire le peu de ressources dont dispose l'Afrique en termes de capital humain. C'est-à-dire que nous avons tellement résisté à tout ce dont nous avons été victimes, que le dernier reste, ils veulent venir encore prendre ça. Et on a encore des traîtres qui se disent imams, qui se disent prédicateurs, qui se disent chrétiens, hommes de Dieu, qui viennent nous raconter ces choses. Chers Africains, je vous encourage. Le fait que nous soyons colonisés là, c'est justement l'occasion pour nous de prendre conscience et de revenir de manière fondamentale à nos traditions. Ce n'est pas l'occasion de délaisser nos traditions, parce que personne ne fait ça dans le monde. Pourquoi nous on va faire ça? Pourquoi voulez-vous que nous soyons l'exception à la règle générale? Allez chercher l'exception ailleurs. Nous, on ne sera pas cette exception-là. Si on doit être une exception, c'est une exception positive. Pas une exception de maladie mentale. Pas une exception de paflotage. Parce qu'ils vont nous dire que nous allons en enfer. Les Français disent aux Chinois qu'ils vont en enfer. Qu'est-ce que ça fait aux Chinois? Les Britanniques disent aux Japonais qu'ils vont en enfer.
Chers Africains, réveillez-vous. Réveillons-nous. L'Afrique devient la première puissance du monde. Ce n'est pas maintenant qu'on va venir discuter des choses rudimentaires et élémentaires. Des bêtises intellectuelles. Des gens qui sont des espions, des traîtres contre notre propre continent. Makosso. Les élèves d'Abdoul Majid. Des traîtres contre le continent. Tous ces prédicateurs parleurs. Gédéon. Des traîtres contre notre continent. Ils viennent vendre le peu de ressources qui nous restent. Ils veulent détruire définitivement les bases de notre culture. Mais là encore, poteau, regardez vous-même l'assurance à laquelle j'affecte à s'exprimer. Évaluez vous-même le niveau intellectuel de celui qui vous parle. Vous-même évaluez. Chers parents, on n'a plus peur. On n'est plus des moutons pour suivre bêtement quelqu'un qui nous envoie à l'abattoir. Bien. Intelligence du 7e jour, c'est la capacité qu'un Africain de poser la question seulement quand ça concerne lui, son culte. Et de défendre bêtement tous les autres cultes qui ne le concernent même pas. C'est une maladie mentale. C'est une bêtise. Je vous invite à sortir de ça. Pour les autres, c'est normal. On justifie. Pour nous-mêmes, c'est un problème. Si tu n'es pas fier de ta culture, de ta tradition, ton maudit intellectuel, ta culture, ta tradition sont les bases de ton intellect. Ta culture, ta tradition, ta spiritualité, ton culte ancestral, c'est ce qui te motive, qui te donne la vie. C'est ce qui donne la force à ton esprit. C'est ça d'abord. Donc n'écoutez pas ces plaisantins. C'est des plaisantins, des incultes, des ignorants notoires. Se promener pour pas flotter. Faire des débats religieux sans tête ni queue. Nous promettent un paradis dont la terre sainte se trouve en Arabie Saoudite, en Israël ou à Rome. Les Africains sont les seuls à faire pèlerinage dans tout le monde entier, sauf chez eux. Chez nous, il n'y a pas de terre sainte. On paye billet d'avion millions. On va aller lapider Satan en Arabie Saoudite. On va payer billet d'avion millions. On va aller regarder le mur de lamentation en Israël, la tombe de Jésus en Israël. On va payer des millions. On va aller à Rome, voir le pape au Vatican. Quand ça ne suffit pas, on paye millions. On va en Inde. On est bon à se promener partout, des prostituées religieux. Bon à se promener partout, sauf chez nous. Chez nous, il n'y a pas de terre sainte. En Chine, il y a au Japon, chez nous, il n'y a pas de terre sainte. Il n'y a pas lieu de pèlerinage. Il n'y a pas lieu de et vous êtes là, des personnes qui n'ont pas de qualité, qui n'ont pas de force mentale. Tant que le pasteur n'a pas dit oui, vous ne priez pas vos ancêtres. Mais ils vont le dire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont vous faire prier vos ancêtres dans vos églises. Ils vont vous faire prier vos ancêtres dans vos temples. Pasteur Zawi,
des traîtres, des flotteurs. C'est une génération venue détruire le peu de ressources qui nous restent. Mais c'est pas tôt. On est là. Chers parents, c'est votre fils et frère de intellectuels. Je vais encore patienter quelques minutes. Si vous avez des préoccupations, des questions, posez-les. Mais je peux résumer pour dire ce que les autres ne font pas. C'est pas nous qui allons être l'exception. La mauvaise exception. Si nous devons être une exception, c'est une exception positive. Il n'est pas mal de se distinguer. Mais quand même, il faut se distinguer avec valeur. Sur le terrain de la tradition, de la spiritualité, tous les peuples, c'est les moments de faiblesse même là, qui leur permettent de se réconcilier de manière fondamentale. Bon, toi, tu comprends que ce n'est pas la peine de te répondre, mon frère Bidjangone, notre pasteur préféré. Voilà. Salut à toi, merci de me suivre. Partage la vidéo sur moi. Voici un individu encore qui est allé à l'école. Bon, c'est pas la peine même de te répondre. Je sais même pas, j'ai honte de te répondre à toi. Moi-même, ça me dévalorise, ça me fait honte. Donc, chers parents, quand la fin du mois arrive là, quand il y a la prospérité là, quand tu as l'argent, on ne te donne pas conseil. C'est à partir du 10 du mois que le fonctionnaire sent que il doit commencer à gérer. Ça, on sait, c'est en Côte d'Ivoire. Ce sont nos moments de faiblesse là même là qui doivent être les moments de prise de conscience. Si on ne te donne pas conseil pendant que tu as pauvre, c'est pas que tu as une chose de conseil. Si on estime qu'on est à terre, c'est le moment justement de nous armer mentalement, de nous armer spirituellement. C'est pas le moment de venir encore enlever le peu de ressources qui nous restent. C'est ce que je veux vous dire. Et c'est ce que tous les peuples appliquent. Toutes les grandes révolutions dans le monde sont d'abord une révolution culturelle basée sur la culture du peuple en question. Si nous sommes déjà vaincus sur le plan militaire, qu'est-ce qui nous reste? Si nous n'avons plus de motivation pour affronter notre adversaire, qu'est-ce qui nous reste? Nous allons nous livrer corps et âme à cet adversaire. Il va nous tenir en esclavage et nous allons disparaître en tant que peuple. Et ça, tous les peuples l'ont compris. Tous les peuples l'ont compris. Il reste les Africains. Chers parents. Mais cette nouvelle génération d'Africains qui se dit fiers de leur tradition et leur culture porte en elle l'espoir de la première puissance africaine. Et j'en fais partie, j'en suis fier. Ce message-là, des générations après des générations vont l'entendre. Et je serai fier d'être cité par mes descendants comme un jeune qui a impulsé ce mouvement révolutionnaire. C'est ça, moi, mon salaire. Je veux être cité, moi, par ceux qui viendront après nous, comme une des personnes qui les ont mis sur le chemin de la puissance africaine, de la valeur africaine. Et non que dès que c'est pas ça profit des traîtres, des esclavagistes, des colons. Je ne vais pas faire autre. Je vais être reconnu par mes pères, même par ceux qui me disent un défenseur de notre continent. En tant que défenseur de notre continent, ça les exclut eux-mêmes. Ça veut dire que je les défends eux-mêmes, malgré eux. Et c'est ça le message à toute la jeunesse. L'Afrique est notre grand village. Nous devons défendre ce grand village. Si vous avez compris ce message, si vous avez des questions, posez-les. Sinon, nous sommes au terme de ce direct.
republiez sur vos pages, intéressez vos jeunes, vos vieillards, vos enfants. Nous sommes sur le chemin de la puissance mondiale. Et rien ne pourra arrêter l'Afrique. Surtout pas vos petits hommes de Dieu incultes, vos traîtres qui vous empoisonnent mentalement. Ce n'est pas eux qui vont empêcher le mouvement de la puissance africaine au plan mondial. Voilà, c'est pas eux. Ils sont trop petits pour ça. Mais si vous avez compris, si ça peut vous aider déjà à guérir un peu, à vous affirmer plus, à reconsidérer la valeur ancestrale africaine, tant mieux. Donc s'il n'y a pas de réaction, je vous dis merci. Je suis toujours à votre disposition, même si vous posez vos préoccupations plus tard. Parce que je reconnais qu'aujourd'hui encore le sujet est suffisamment sensible et difficile. Comme je dis, c'était suivre, mais ils n'ont pas forcément le courage de s'exprimer en public. Laissez un commentaire, faire semblant de ne pas être chrétien déjà. Ça peut aujourd'hui encore être mal vu par vos proches. Donc si vous répondez en privé, nous serons ouverts. Mais de plus en plus de jeunes Africains n'auront plus honte de s'exprimer. Comme moi en public. Si je ne suis pas capable de défendre ma spiritualité à moi en public, c'est que je ne suis même pas digne d'être africain. Voilà, c'est mieux que je nationalité et devenir saoudien, et devenir juif israélien, bien devenir romain italien. Voilà, c'est mieux pour moi. Donc voici un peu parents. Merci à tous, bonne soirée et à très très bientôt.